Luc 14, versets 7 à 11. Et il proposa une parabole à ceux qui étaient invités, en voyant comment ils choisissaient les premières places. Il leur dit, « Quand tu es invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'un plus honorable que toi ne soit invité par lui. Et que celui qui t'a invité ne vienne te dire, cède la place à cet homme, et que tu ne commences avec honte à prendre la dernière place. Mais quand tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, ami, monte plus haut. Alors tu seras honoré en présence de ceux qui sont à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Mes frères et sœurs, Jésus donne une leçon d'humilité. Il a observé les invités choisir des places d'honneur et a utilisé ce moment pour enseigner qu'il vaut mieux s'humilier et laisser les autres vous exalter. Dans le royaume de Dieu, l'orgueil mène à la honte, tandis que l'humilité mène à l'honneur. Cela enseigne aux croyants à être doux, à ne pas chercher la reconnaissance, mais à faire confiance à Dieu pour les récompenser en temps voulu. Et il proposa une parabole à ceux qui étaient invités en voyant comment ils choisissaient les premières places. Il leur dit, « Quand tu es invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'un plus honorable que toi ne soit invité par lui, et que celui qui t'a invité ne vienne te dire « cède la place à cet homme » et que tu ne commences avec honte à prendre la dernière place. Mais quand tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Ami, monte plus haut ». Alors tu seras honoré en présence de ceux qui sont à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Luc 14, versets 26 à 27. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, et sa mère, et sa femme, et ses enfants, et ses frères, et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne vient pas après moi, ne peut être mon disciple. Mes chers frères et sœurs. Ici, Jésus fixe le coût du vrai discipulat. Haïr, ici, n'implique pas l'animosité, mais plutôt le fait de placer le Christ au-dessus de toutes les relations humaines et même de ses propres désirs. Porter sa croix signifie une soumission totale, être prêt à souffrir, à se sacrifier et à suivre le Christ même jusqu'à la mort. Le vrai discipulat exige une loyauté absolue envers Jésus par-dessus tout. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas après moi ne peut être mon disciple. Luc 14, verset 33. De même, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. Frères et sœurs, Jésus conclut que le suivre exige une volonté de tout abandonner. Cela ne signifie pas toujours une pauvreté littérale, mais un cœur qui n'est pas lié aux possessions, au statut ou aux attachements mondains. Un disciple du Christ ne retient rien. Le Christ doit avoir la première place en toutes choses. De même, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. Merci pour votre support inconditionnel. Partagez cette vidéo et que Dieu vous bénisse.